Très content de l'accueillir pour cette première de la saison à nouveau. On le rappelle, elle est hypnothérapeute aussi propriétaire donc, de Global Hypnose. Donc, c'est évidemment une clinique d'hypnothérapie. Salut, ma chère Valérie Salut, Deslandes. Alex. Content de renouer avec toi. Moi aussi. Il s'est passé pas mal de choses depuis dans l'espace-temps. Confinement, bon, maintenant, on peut à nouveau, au moment de se parler, respirer à nouveau. C'est le cas de le dire. Et pour toi, dans ta pratique, qui est donc l'hypnothérapie, il y a beaucoup de choses également qui se passent. On le sent, j'imagine, chez les clients. Il y a un sentiment, ça devient encore exacerbé, cette anxiété générale. Oui, absolument. L'anxiété, c'est la chose qu'on voit qui a le plus augmenté. Pour être honnête, Alex, notre pratique a complètement changé. C'est-à-dire que dans les 2 dernières années, on arrivait à recevoir nos clients pour vraiment travailler au niveau de leurs besoins thérapeutiques. Et là, c'est presque impossible de faire 1 heure d'accompagnement sans parler de la pandémie. Même si on essaie vraiment de ramener les gens sur leur objectif de base, leur objectif maintenant est en lien direct avec la pandémie. Et qu'est-ce qu'ils disent? Mettons, puis on va le diviser en 2 clans, dans le sens où les jeunes et les adultes. Oui. Quels sont peut-être les propos que tiennent les jeunes chez vous? Bon, les jeunes, les ados, ça va être la génération qui va avoir la plus grosse répercussion sur le plan psychologique. Ça, on le sait depuis 2 ans. Là, on voit les effets négatifs. Alors, la majorité de ma clientèle, là, mettons, je regarde les filles de 18 ans, ne peuvent plus faire leur sport. À ce moment-là. Ça l'a touché les jeunes. Ça vient toucher l'équilibre, hein? Ça touche l'équilibre de vie, l'hygiène de vie de base. Puis aussi, il faut rappeler là, aux gens que l'adolescence puis jeune adulte, c'est le moment où on s'émancipe, où on prend notre identité de jeune adulte et où on devient ce qu'on veut devenir avec nos intérêts, nos passions, nos désirs, nos besoins, nos croyances, nos affaires. Puis là, ils sont privés de tout ça. Alors, ça fait qu'ils n'ont pas l'émancipation qu'ils devraient avoir. Là, malheureusement, c'est rendu dans nos bureaux, bien, ils nous demandent à quoi ça sert de vivre. À ce point-là? Oui, à ce point-là. Est-ce qu'on parle de... Je veux pas être trop lourd dans cette chronique-là, mais il faut dire les vraies choses. Est-ce qu'on en est même rendu à parler certains qui ont pensé des idées suicidaires, des idées noires comme ça? Absolument. Et on doit référer à leur médecin de famille, on doit référer à des psychologues, on doit référer à des psychiatres, à des pédopsychiatres. Les psychiatries dans les hôpitaux, c'est une aile bien occupée là, ces temps-ci, là, pour enfants et adultes. Alors, c'est quelque chose, nous, on fait vraiment, on tente de les soulager du mieux. Mais à part amener les gens au lâcher-prise et à l'acceptation, ils ne retrouvent pas plus leur équilibre de vie pendant ce temps-là. C'est sûr. Est-ce que pour les adultes, il y a des propos qui sont divergents? Est-ce que c'est... Ou on tient à peu près les mêmes genres d'idées ou d'échanges avec vous là, concernant les bobos? Bien, les adultes sont un petit peu plus conscients que la pandémie peut être la source de certaines choses, comparée aux adolescents. Donc, les discussions sont plus directes. Il y a une vue d'ensemble plus grande, peut-être. Oui. Les adultes, leurs conséquences sont au niveau de, bien, leurs ados sont plus du monde. Oui. OK? Gérer, c'est ça. Oui. Puis il y a des adultes pour qui le sport est important aussi, je tiens à le rappeler. Il y en a que ça fait partie de leur routine de vie, comme moi, comme toi. Oui, je confirme. Exact. OK? Ça aussi, ça vient déranger parce que dans le sport, on retrouve beaucoup d'hormones antidépresseurs naturels. J'appelle mon commerce Global Hypnose parce que, selon moi, la santé mentale ne tient pas qu'à une rencontre thérapeutique avec quelqu'un qui te parle de la psychologie humaine. Ça tient sur l'hygiène de vie globalement. Donc, le sport affecte aussi les adultes. Mais au niveau adulte, on entend beaucoup parler du travail. Oui. Il y en a qui ont perdu leur emploi, qui ont dû adapter leur emploi, qui ont dû être mutés, qui ne savent plus trop qu'est-ce qui va se passer. Il y a les beaucoup relations de gens... de couple aussi, ça ne veut pas, ça devient tendu, là. Oui, les finances, au niveau des 2 carrières, les travailleurs autonomes qui ont dû fermer leur entreprise. La majorité de ma clientèle qui ont fermé leur entreprise, non seulement ils ne peuvent plus me voir, ils ne peuvent plus me payer, oui, exact. Mais en plus, ils se sont séparés. Oui, ça bouge, c'est intense. Puis moi, je pense que c'est une bonne chose d'être dans la conscience de cette réalité de en ce moment, c'est pas facile. Oui. Puis la raison principale pourquoi je crois qu'on doit mettre un peu de conscience là-dedans, c'est pour aider notre prochain et être respectueux vis-à-vis... Bienveillant. Oui, bienveillant et respectueux vis-à-vis des humains. Tu as fait d'ailleurs sur Facebook une étude sociale, on peut l'appeler comme ça. Oui, moi j'appelle ça mes études sociales. J'en ai fait plusieurs, une en particulier. Explique-nous un peu le but de ta démarche puis la méthodologie, comment tu as procédé, là? Bon, moi je fais partie des gens que j'entends des choses d'un côté, j'entends des choses de l'autre, et moi je me dis, bien je peux vérifier ça par mes propres études sociales, par mes propres expériences.
Puis après ça, ben moi, j'ai une statistique véritable très intéressante, qui n'est pas à l'échelle mondiale, mais qui a une belle valeur quand même. OK, vas-y. Alors, le but de l'étude, c'était en fait que je me suis mis à commenter sur Facebook toujours des propos neutres, des questions ouvertes neutres qui n'accusent personne et qui ne prend jamais position, ni d'un côté ni de l'autre. Et donc, tu ne vises pas un groupe à droite ou à gauche? Exact. Parce que c'est très polarisant. C'est extrêmement polarisé présentement. Alors, l'étude sociale, le sujet, c'est si je suis neutre. Si je pose une question neutre, si je fais un commentaire neutre, mais personne ne me connaît nécessairement sur Facebook et tout le monde est derrière son écran chez eux, à avoir leurs croyances bien arrêtées. L'étude a révélé, je me suis fait attaquer de commentaires de méchanceté, de rejet. Et là, évidemment, je faisais ça dans la conscience de ce que je m'en allais faire, donc ça m'a pas fait de mal personnellement. Comme une sorte de protection, tu étais comme blindée là, contre les attaques. Blindée, je dirais pas, je suis une femme sensible. Oui, bien, mais j'étais préparée. OK, j'étais préparée, je me doutais de ce que ça allait donner. J'avais raison, finalement. Ça n'a pas donné grand-chose de bon. Puis j'avais beau expliquer suite à mes commentaires, non, mais moi, je pose juste une question. Exact. Ah non, ça répondait à un niveau. Et là, ce que j'en ressors, là... Ton constat, oui. Mon constat, il y en a deux. Premièrement, les gens qui croient en une chose ou à une autre, ils y croient vraiment. Okay? Comme faire, ouais. La méchanceté, c'est pas un argument. Même si tu me traites de nouille, OK? T'es pas en train de me convaincre de ton point. La méchanceté n'est pas un argument. On aurait intérêt, avec tout ce qui se passe sur le plan énergétique et mental en ce moment au Québec et émotionnel, on aurait intérêt à être bienveillant et respectueux. C'est un minimum. On est en 2022. Donc aujourd'hui, Alex, avec toi, grâce à toi, je fais un appel à la bienveillance des gens. C'est ce qu'on souhaite. Moi, c'est ce que ardemment... Moi, je me suis même... tu sais, en étant quelqu'un qui fait de la radio, télé, tout ça... On prenait certaines positions parfois, mais depuis 1 an et demi, je te dirais, je ne fais plus aucun commentaire à des fins de position, justement, idéologique ou de commentaires sur d'un clan à l'autre. Là. Exactement. Parce que je me retiens, je n'ai pas le goût de provoquer aucune... et d'être non plus dans cette tourmente-là. Exactement. C'est une neutralité qui va te rendre service à toi sur ton plan mental, psychologique, spirituel, même énergétique, professionnel. Mais oui, bien sûr, aussi, parce qu'on met nos carrières en jeu quand on se positionne. On en est là, malheureusement. Oui. On en est là. Il y a des accusations qui peuvent survenir. Il y a des dangers à ça. Ça peut faire des dommages collatéraux à notre famille, à des gens qu'on aime aussi autour de nous. Alors, c'est à surveiller. Merci beaucoup, Valérie, de ce rappel. Avec plaisir, Alex. À bientôt. À bientôt.